Bonjour à tous, bonne année. Je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre premier rendez-vous de l'année du jeudi matin avec Fusion 360. Euh, cette, euh, euh, c- cette présentation, ça fait partie et on continue avec notre série de présentations qu'on essaie de faire tous les jeudis matins à 10 heures et où on essaye de vous présenter voilà, des fonctionnalités de base de Fusion 360. Le but de cette série de présentations, c'est justement d'aider ceux qui commencent à utiliser le logiciel, de le faire le plus efficacement possible. Voilà, de l'utiliser d'une manière correcte et bien sûr plus efficace. Voilà, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser euh, plutôt par rapport à ce que je vais vous présenter. Vous pouvez utiliser la boîte, la chat à côté pour envoyer votre question et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de faire les présentations le jeudi matin à 10 heures, mais si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation en direct, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé une playlist avec où vous trouvez tous les enregistrements. Et vous avez le lien direct à cette page dans la description de toutes les présentations. Mais normalement, au début de chaque présentation, je, je montre comme IACD. Alors, si par exemple vous regardez l'enregistrement, vous avez des questions par rapport à ce que je vous présente, vous pouvez voilà, envoyer votre question dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Voilà, alors on passe à l'argument, voilà, au sujet de la présentation d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va créer un modèle assez simple et en fait, quand on a terminé, on va faire semblance qui quelqu'un, je sais pas, notre chef ou un collègue, il nous dit qu'il faut apporter des modifications à notre modèle assez important. Et on va voir, par exemple, comme on peut, si vous voulez, jouer avec, par exemple, l'historique de la conception du modèle qu'on vient de créer pour pas avoir à créer euh, le, le modèle avec les nouvelles requêtes à partir de zéro. Mais comme on peut utiliser ce qu'on a déjà créé pour, voilà, pour ajouter les modifications que euh, voilà, on vient les requêtes qu'on vient de recevoir. Voilà, alors on passe justement à montrer ça dans le détail. Alors, comme je disais tout à l'heure, au début de chaque présentation, je vous montre la page de, euh,
la page de YouTube de Fusion 360. Alors là, vous avez pas mal de présentations. Bien sûr, la plupart c'est en anglais, mais si vous allez ici à côté, euh, vous trouvez la playlist avec les contenus en français où vous trouvez en fait les enregistrements de toutes cette série de présentations. Mais comme, vous trouvez le lien direct à cette page dans la description de chaque présentation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer en créant un modèle comme celui-là, mais à la fin, voilà, on va faire semblance que quelqu'un il nous demande de le modifier pour en fait ajouter euh, des modifications importantes et en fait transformer le composant qu'on avait créé dans en fait dans un composant comme celui-là. Alors on va faire ça à l'aide des deux dessins que vous pouvez télécharger. Aussi, vous avez les liens pour les télécharger dans la description de cette présentation. Alors, une chose que euh, j'ai déjà dit quelquefois, alors des fois, comme par exemple aujourd'hui, sont des dessins euh, qu'un collègue de mon équipe basé aux États-Unis, il a créé. Et alors, peut-être vous remarquez que, par exemple, l'orientation des vues projetées, c'est inversé, parce que c'est voilà, c'est la façon américaine. Mais voilà, vous avez cette vue qui vous donne une idée du modèle qu'on doit créer. Dans l'autre dessin, en fait, on ne trouve pas tous les codes, mais juste voilà, les détails par rapport aux modifications qu'on doit apporter au modèle qu'on a créé à l'aide de l'autre dessin. Voilà. Alors, on commence euh, et comme d'habitude, voilà, on crée une nouvelle conception. Alors là, comme j'ai dit déjà quelques fois, mais je trouve que c'est intéressant de répéter ça, c'est très important de sauvegarder euh, voilà, la nouvelle conception. Le nom, c'est pas important, mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, Fusion 360, il nous sauvegarde de manière automatique, par défaut, tous les 5 minutes, en fait, notre travail. Si on veut, on peut augmenter cet intervalle, mais sinon, normalement, le fichier que on travaille dessus, il est sauvegardé tous les 5 minutes. Alors, si quelque chose d'inattendu, et vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, ça arrive pendant que on travaille, au pire, on a perdu 5 minutes de travail parce que c'est très simple de récupérer le dernier fichier que Fusion il a sauvegardé d'une manière automatique. Mais cette récupération automatique, il est déclenché à partir du moment qu'on sauvegarde le fichier. Alors, si on travaille pendant des heures sans jamais sauvegarder le fichier et, par exemple, Fusion, pour quelque raison, il se plante, on a perdu euh, de- tout notre travail. Alors, c'est très important de sauvegarder. Et après, on commence comme d'habitude, on crée un première esquisse.
on sélectionne une des plans de l'origine et en fait, maintenant on va créer par exemple cet cercle avec un diamètre euh, de 50 et après on va créer deux cercles à côté avec là sur le dessin on a la valeur du rayon. Euh, et on va voir aussi quelques petites astuces par rapport à ça. Alors on commence avec, on a dit, une cercle de 50 mm de diamètre. On va se centrer sur l'origine. C'est toujours préférable parce que comme ça on peut utiliser euh, la symétrie comme on va faire aujourd'hui. Alors on a dit là 50. Et vous voyez, en fait, Fusion, il va m'ajouter la coïncidence du centre du cercle avec l'origine. Alors, l'esquisse, il est déjà tout défini. Après, on va créer, on a dit deux cercles, mais sur le dessin, on a la valeur du rayon et pas du diamètre. Alors là, bon, bien sûr, je peux créer par exemple le cercle et là, je peux définir que le diamètre euh, pendant que je crée le cercle. Et là, bien sûr, je peux écrire 12 fois 2. Sinon, je peux faire, par exemple, alors là, je peux faire 12 fois 2. Oh, sinon, par exemple, si je veux pas faire des calculs, soit mental, soit dans la boîte pour définir la côte, je peux juste euh, créer les deux cercles n'importe où pour l'instant. Et après, je peux ajouter la côte. Et pendant que j'ajoute la côte, je peux faire un bouton droit et je dis non, je ne vais pas définir le diamètre, mais je veux définir le rayon et je peux écrire ce que je vois dans le dessin. Alors, si normalement c'est toujours utile d'éviter de faire des calculs parce qu'en fait on peut toujours se tromper. Alors, si on peut l'éviter, même si c'est un calcul très simple. Après, je vais dire que les deux cercles sont la même taille avec un contour géométrique. Et après, je dois aligner les centres des trois cercles. Alors, je vais utiliser un contour horizontal entre le centre, comme ça. Voilà. Et après, je dois définir la distance que, après le dessin, par exemple, la distance entre les deux centres là, c'est 38. Et de ce côté, j'ai la même distance. Euh, alors, au lieu de définir, de écrire 38, euh, pendant que je dois définir la côte, je peux juste cliquer sur l'autre, comme ça, ils ont la même valeur et la valeur c'est lié. Vous voyez cette fx, qu'est-ce que ça veut dire? Si je change là, il change là aussi, comme quelque chose que j'ai avec la contrainte de égalité entre les deux cercles. Si je change par exemple ce diamètre, je fais une bêtise, mais c'est juste l'autre aussi, ça va changer. Voilà. Euh, alors maintenant, je dois créer des lignes qui tangent entre les cercles que je viens de créer. Alors, on va voir une façon de le faire qu'on a déjà vu dans des autres présentations. Alors, par exemple, euh, euh, j'utilise la ligne. Après,
je m'accroche par exemple cet cercle et je laisse presser le bouton gauche de la souris et vous voyez, fusion, il comprend que je vais ajouter un contrant de tangence et je laisse le bouton gauche de la souris pressé jusqu'à que je touche l'autre cercle et je fais glisser la souris jusqu'à que je m'accroche sur le point où fusion il trouve la tangence. Voilà. Alors, et je répète. Alors encore une fois, la, euh, je laisse la souris pressée, le bouton gauche de la souris pressé et je continue. Je fais la même chose de ce côté et la même chose de ce côté. Voilà. Alors maintenant, on a tout défini. On voit que c'est tout noir. On a aussi ce symbole qui nous dit que c'est tout défini. Et maintenant, on va faire une première extrusion de 8 mm de tout de tous les contours qu'on vient de créer. Alors, au lieu de les sélectionner un par un avec à l'aide euh, de la touche contrôle, je peux juste, je suis toujours dans l'esquisse, je dois même pas sortir. Je fais une fenêtre, je sélectionne tous les contours, je fais un bouton droit, comme vous le savez. Dans Fusion 360, quand je sélectionne une entité et je fais un bouton droit, Fusion, il me propose les opérations qui sont compatibles avec l'entité que je viens de sélectionner. Alors dans ce cas, je fais une extrusion, on a dit de 8 mm. Voilà. Alors, après, je dois en fait faire l'extrusion de cette partie, cette cylindre, cette fois de 16 mm. Alors, Fusion, quand j'utilise un esquisse pour créer une fonction, il me cache l'esquisse parce qu'il pense que j'ai plus besoin de le voir. Bah, dans ce cas, j'ai encore besoin de l'esquisse, alors je l'affiche. Après, je dois sélectionner juste le grand cercle, mais il est caché du corps que je viens de créer. Alors, je sélectionne cette face, je laisse le bouton gauche de la souris pressé, comme ça je peux sélectionner le contour qu'il est caché en bas. Et encore une fois, bouton droit, extrusion, et on a dit cette fois 16. Alors par défaut, Fusion, il pense que je vais couper le corps que j'avais créé, mais en fait je vais ajouter le cylindre, et voilà. Maintenant, j'ai plus besoin de voir l'esquisse. Alors maintenant, on doit créer cette opération. En fait, c'est un perçage de 28 mm avec si vous voulez, un fraisage avec un diamètre de 30 mm à bon, 90 degrés. Alors là, je peux bien sûr, par exemple, créer un esquisse avec un cercle euh, et après, je vais ajouter un chanfrein. Sinon, je peux utiliser, par exemple, l'opération de perçage et dans ce cas, je peux tout créer dans la même opération. Comme ça, je peux garder, c'est toujours important de garder l'histoire, la chronologie le plus court possible. Alors, on va avoir aussi encore des avantages si on utilise le perçage. Parce que, par exemple, je sélectionne cette face, bouton droit, et il me propose une des opérations compatibles. C'est justement
le perçage. Alors, regardez, alors il me met le centre du perçage n'importe où, mais là, si je sélectionne le centre et à l'aide de du bouton gauche de la souris, je le fais glisser, vous voyez, il y a le centre de cette face circulaire qui s'affiche et je peux m'accrocher au centre. Voilà. Alors, d'abord, j'ai pas besoin de donner des références parce que je, comme ça, je m'accroche au centre. Pour la distance, on peut tout euh, couper. Oh, je peux aussi dire, j'aime beaucoup de dire jusqu'à, par exemple, à cette face en bas, parce que même si, par exemple, après, je vais changer l'auteur de l'extrusion, il va suivre. Alors, on a dit que on doit créer une fraisure et je vais par exemple à extrémité plat. Et on avait dit que le diamètre de la fraisure c'était 30, 30. Là, 90, c'est bon. Et le diamètre c'était 28. Et avec une seule opération, on a tout créé. Maintenant, on va faire la même chose avec les perçages là, avec les opérations là. Là, en fait, au lieu de créer, par exemple, encore une fois, des esquisses et des extrusions, encore une fois, avec le perçage, on va créer un, un perçage avec un diamètre de 9 mm et dans ce cas, un lamage de 16 mm. Mais là, pour l'auteur du lamage, là, il faut faire attention parce que, par exemple, dans le dessin, on n'a pas, si vous voulez, la profondeur du lamage, mais on a cette distance, en fait, de la fin du lamage jusqu'à la fin de la pièce. Alors là, on regarde comment on peut faire ça. Alors, on a dit, on sélectionne encore une fois cette face, bouton droit, perçage. Alors là, bien sûr, Fusion, il se rappelle des dernières valeurs qu'on a utilisées. Alors là, encore une fois, je sélectionne le centre du perçage et à l'aide du bouton gauche de la souris, je le fais glisser comme ça. Dans ce cas, j'ai deux points. Alors, un point, c'est en fait le centre de la face. C'est un peu, si vous voulez, voilà, oui, le centre de la face. Et l'autre, c'est le centre, si vous voulez, de cette raccord, si vous voulez. Et c'est justement là que je vais m'accrocher. Comme ça, je n'ai pas besoin de donner les références. Encore une fois, la distance, je dis jusqu'à la face en bas. Alors cette fois, on a besoin d'un lamage et on avait dit que le, euh, le diamètre c'était 16 et le diamètre du perçage c'était 9. Alors là, pour l'auteur du lamage, on a dit on n'a pas cette côte sur le dessin. On a l'autre côté. Alors là, encore une fois, on sait que euh, l'auteur de l'extrusion c'est 8. Alors on peut faire un calcul mental. 8 moins 5, là ça donne 3. On peut aussi pas le faire mental, on peut dire 8 moins 3. Voilà. Alors, et là, en fait, on a notre résultat. Et ça c'est bien parce qu'en fait, on a encore une fois que une seule opération. Mais si on ne veut pas faire le calcul soit mental,
soit même pas voilà, écrire le calcul ici. Je vous montre une autre chose. Ça veut dire, par exemple, on laisse là, par défaut, c'était 1. Après, on sélectionne, encore une fois, j'ai ma cote 5 sur mon dessin. Alors, je sélectionne cette face, bouton droit, appuyer tirer. Là, j'écris nouveau décalage et là, je clique là et je sélectionne ancrer à nouveau et après, je sélectionne la face en bas. Alors là, la valeur, c'est exactement l'auteur à partir de la face en bas. Alors là, je peux juste écrire la valeur que je lis sur le dessin, dans le dessin. Voilà. Et là, on peut aussi vérifier si on mesure la distance, c'est 5, comme le dessin. Alors, le bémol, c'est qu'on a ajouté une fonction là. Alors, là, il faut décider si je veux pas faire les calculs, éviter de faire un erreur dans les calculs. Là, je peux faire comme ça. Sinon, je fais les calculs et je garde que cette euh, fonction dans la chronologie du modèle. Voilà. Alors maintenant, on doit faire la même chose de l'autre côté, mais comme la pièce c'est symétrique par rapport à l'origine, on peut juste faire une symétrie miroir, pas des fonctions. On sélectionne voilà, les deux fonctions dans ce cas. Et comme plan de symétrie, on peut sélectionner cette plan de l'origine. Et voilà. Et la dernière chose que je veux ajouter, que je m'excuse, vous ne voyez pas dans le dessin, c'est cette congé. Alors, par exemple, par exemple, au lieu de sélectionner tous les arêtes, je peux aussi sélectionner une face. Et là, il va me euh, sélectionner tous les arêtes de la face. Le problème, c'est que je veux pas le congé ici. Alors, je peux pas le faire dans ce cas. Alors, dans ce cas, je dois sélectionner les arêtes aussi de l'autre côté. Et je vais ajouter cette congé. Voilà. Alors, maintenant, je pense, j'ai fini mon travail, je peux partir et tout, mais quelqu'un vient vers moi et me dit qu'en fait, il faut il faut changer pas mal de choses en fait. Par exemple, je ne veux pas que 2 points pour fixer cette pièce, mais j'ai besoin de 4. Et aussi, je veux aussi une pièce un peu plus stylée, avec par exemple cette partie bombée, voilà, avec des grands rayons si vous voulez. Alors, je fais quoi? Bien sûr, je vais pas jeter tout à la poubelle et repartir à zéro. Alors, on va voir comment, avec quelques fonctionnalités, j'espère intéressantes, et aussi un peu en jouant un peu avec la chronologie du modèle, on peut passer de cette pièce, par exemple, à cette, euh, cette pièce. Alors, d'abord, on va, on va, pardon, on va créer cette partie bombée à partir de cette partie que on avait déjà créée. Alors, pour faire ça, on va créer un esquisse sur cette plan de l'origine. Et là, on va, voilà, on doit créer, si vous voulez,
euh, un cercle avec un rayon de 240 millimètres. Alors, on va faire ça. Alors, je commence en créant un cercle n'importe comment. Après, comme on a vu avant, je- j'ajoute la côte. J'ai sur mon dessin, j'ai le rayon. Alors, je sélectionne le cercle, bouton droit, je vais définir le rayon. On a dit c'était 240. Voilà, ça devient énorme. Alors, je m'approche un peu de la position finale, pas trop parce que j'aime beaucoup, je préfère d'avoir une confirmation visuelle, si vous voulez, quand je veux le placer de manière précise à l'aide des contrants et des côtes. Alors, d'abord, je dis que le centre de cet cercle doit être vertical à l'origine. Voilà. Et sur le dessin, on a par exemple la distance entre la projection de cet arrêt, la distance, je vous montre, non, c'est l'autre. Cette distance, c'est 3 millimètres. Mais si j'ajoute la côte entre, par exemple, alors, si je sélectionne cet arrêt, fusion, il me projette de manière automatique l'arrêt dans le plan de l'esquisse. Et après, je sélectionne le cercle, il s'accroche sur le centre du cercle, mais c'est pas ça que je dois définir. Alors, je fais comment? Je sélectionne ça encore une fois, et après, avant de sélectionner le cercle, je fais un bouton droit, et vous voyez, par défaut, choisis le centre du cercle. Mais moi, je vais la tangente, je sélectionne ça, et après, je dois juste voilà, cliquer sur le cercle n'importe où, pas, pas nécessairement ici, parce que avec cette option, il va me définir la plus courte distance. Alors là, on a dit c'était 3. Voilà. Et maintenant, je fais quoi? Maintenant, je vais créer une surface à l'aide d'une extrusion tout simple et je vais faire une extrusion symétrique. Je- alors là, c'est pas la distance n'est pas vraiment important, elle doit juste déborder la pièce. Pour, alors par exemple, c'est pas important, mais on dit 30 millimètres de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on a ici, on a bien sûr le corps, mais aussi on a une surface, alors un corps avec un, une épaisseur de zéro, si vous voulez. Et maintenant, on va utiliser une opération, je trouve très intéressante, qu'on a déjà vu dans, par exemple, quand on a abordé le sujet de la modélisation avec les surfaces, quand on a vu que, si vous voulez, avec en utilisant, si on fait une modélisation, si vous voulez, hybride, ça veut dire un peu en solide, un peu en surface, on peut créer des formes beaucoup plus stylées que si on fait que avec le solide et bien sûr un peu plus rapide qu'on fait tout avec les surfaces. Alors cette commande, cette fonction, c'est la fonction de remplacer la face. Alors on va sélectionner que ces deux faces. On n'a pas besoin de sélectionner des autres entités. Et comme face cible, on va sélectionner la surface. Et on voit que si on cache la surface,
on voit qu'on a créé notre, et ça c'est notre corps, hein, mais beaucoup plus stylé. Vous voyez, les congés, ils ont suivi, euh, par exemple, la distance du fond du lamage, c'est toujours 5 comme c'était euh, requis dans le dessin. Bien sûr, là, cette partie à haut, il va suivre la, si vous voulez, la forme, la nouvelle forme. Et c'est très intéressant. On a cette surface qu'on peut aussi, euh, voilà, on peut aussi se débarrasser, mais on va voir comment dans un instant. Voilà. Alors, on a créé cette partie. Maintenant, on doit ajouter du matériel là, tout autour. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un esquisse avec un cercle, avec un rayon de 20 millimètres et une distance de 52 aussi sur la tangente. Et vous voyez, on va aussi créer encore des lignes tangentes et le centre, il est aligné verticalement avec cette centre-là. Alors, on va faire tout ça. On va sélectionner d'abord cette face, bouton droit, on va créer une esquisse. Et là, encore une fois, on va créer un cercle, comme ça. Et maintenant, on va créer les lignes tangentes. Là, on va utiliser une autre façon de le faire, un peu différente de ce qu'on a vu avant. Ça veut dire, je vais juste m'accrocher là et là. Je répète, je m'accroche par exemple là et là. Voilà. Et après, je vais ajouter la tangence. Dans ce cas, j'aime pas être trop précise quand je crée les lignes. Comme ça, comme j'avais dit, j'ai la confirmation visuelle, si vous voulez, même si je vois le symbole de tangence. Alors, on a dit que cet cercle, c'est un rayon de 20 millimètres. Alors, j'ajoute la côte, pas le diamètre, mais bouton droit, rayon, 20. Je vais aussi dire que le centre du cercle doit être vertical, là. Et la dernière chose, on va ajouter la distance. Encore une fois, je veux la tangente de cet cercle et la distance c'est 52. Voilà. C'est tout bon, c'est tout défini. On voit aussi, c'est tout noir, aussi le symbole que c'est tout défini. Maintenant, on va sélectionner ces trois contours, bouton droit, et on va faire une extrusion de 8 millimètres vers le haut. Alors, je dois dire moins 8. Et oui, je vais joindre. Et là, on voit que là, on a un problème. Et ça, c'est typique de quand on modifie un modèle existant. Alors, c'est quelque chose d'intéressant de voir comment on va aussi résoudre le problème. Alors là, on doit ajouter, là, c'est pas plat. Ici, alors pour faire ça, on va faire une chose pareille à ce qu'on a fait avant. Ça veut dire, on va créer par exemple un esquisse sur ce plan. On va créer un cercle. Je vais
un peu plus vite parce que c'est vraiment, c'est un peu près ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, on a dit ça, c'est bouton droit, rayon, c'est 240. On est parti vers le haut, mais je vais juste le faire glisser à peu près où ils doivent aller. Et encore une fois, je vais ajouter cette contrainte de verticalité entre le centre et l'origine. Et là aussi, cette distance, un bouton droit, tangente, cette distance, c'est encore une fois 3 millimètres. Voilà, on termine l'esquisse. Dans ce cas, j'ai besoin, je vais encore une fois créer une surface, mais juste d'un côté. Encore une fois, la distance n'est pas important. On peut dire 60, c'est pas vraiment important. Et encore une fois, on va utiliser l'opération de remplacer cette face avec euh, cette face. Voilà. Maintenant, bien sûr, on a besoin de la même chose de l'autre côté. Alors, on utilise encore une fois la symétrie, miroir, des fonctions. On doit sélectionner que ces deux fonctions et on sélectionne ça comme symétrie. Voilà. Alors, le problème, il est toujours là, mais ça, on va le résoudre là un moment. Alors là, on a caché les deux surfaces. Si on peut bien sûr le laisser comme ça, mais si on veut se débarrasser des surfaces, on peut le faire, mais il faut jamais utiliser ce supprimer avec rouge, si vous voulez, avec cette croix rouge, parce que on a des fonctions qui dépendent euh, de ça. Alors si on fait ça, on va tout, voilà, fusion il nous rend attentif qu'on doit, on fait quelque chose que c'est pas bien. Voilà, vous voyez. Alors si on veut se débarrasser, on doit utiliser l'autre supprimé, comme ça, parce que comme ça, en fait, si vous voulez, il reste dans la chronologie, on le voit plus ici, mais il est toujours calculé, si vous voulez. Alors, Fusion, il est content. Mais on doit, si on veut le faire, on n'est pas obligé à le faire. Alors maintenant, on doit ajouter les autres deux perçages pour fixer la pièce. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la chronologie. On va faire comment? Cette fois, on va faire une réseau circulaire. Même dans ce cas, on va faire un réseau des fonctions et à l'aide de la touche Shift en majuscule, on sélectionne par exemple la première fonction, touche Shift en majuscule jusqu'à cette symétrie miroir, on sélectionne tout. On va sélectionner cet axe et là, normalement, on veut que deux, mais si on utilise un espacement angulaire complet, 2, en fait, on revient sur les mêmes opérations. Alors, dans ce cas, on, on va définir un angle, par exemple 90 degrés. Et voilà. On a, en utilisant cette
les opérations qu'on avait déjà créées, on a créé voilà, les autres perçages très rapidement pour fixer la pièce. Alors maintenant, je vais- on a toujours un petit problème là. Par exemple, maintenant, je vais ajouter un congé sur pas mal des arêtes là. Alors, comme le premier essai, ça va pas fonctionner, je vais pas sélectionner tous tous les arêtes. Mais c'est juste, alors je vais juste dire congé. Par exemple, je sélectionne cette face. Comme ça, en théorie, je vais ajouter un congé à tous les arrêts de la face. Je dis, par exemple, 1 millimètre. Et là, voilà, il me dit qu'il y a un problème parce qu'en fait, Fusion, il n'aime pas, euh, d'un point de vue mathématique, si vous voulez, c'est faux, d'après lui, d'avoir un congé là qui va voilà, arriver sur une autre congé. Et ça, c'est à cause du problème, mais comme je dis, ça c'est typique quand on doit euh, modifier un modèle existant. Alors, si par exemple on va supprimer, euh, pas supprimer, masquer cette fonction, là, ça va tout marcher. Alors dans ce cas, je vais sélectionner tout, tous les arêtes. Là, je ne peux pas sélectionner la face parce que je ne veux pas le congé sur le perçage. Alors là, je dois le sélectionner comme ça. Là aussi. Là aussi, on fait comme ça. On tourne gentiment comme ça. Et là, on ajoute le congé et maintenant c'est tout bon. Mais bien sûr, si on, euh, on annule le masquage, ça va plus marcher. Voilà, vous voyez. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore une fois jouer un peu avec la chronologie et je vais essayer de calculer, de faire calculer ce congé avant que cela. Alors pour faire ça, je fais glisser cela après l'autre. Alors, on fait comme ça, on fait par petites étapes, comme ça c'est plus simple. Voilà. Alors, vous voyez, alors, ce congé, c'est bon, ce congé, c'est pas bon, mais en fait, le problème maintenant, c'est juste, il n'y a plus un problème de calcul, c'est juste que en faisant cette opération, si on regarde le message d'erreur, il a juste perdu la sélection des arrêts. Alors, je dois juste modifier la fonction et le sélectionner à nouveau. Et maintenant, les deux opérations de congé, ils peuvent être calculées sur le même modèle. Voilà. Alors, maintenant, on est bien, le chef, il est content. On a modifié cette pièce, on a, et on a créé, on a ajouté pas mal de modifications importantes, mais on a utilisé en fait ce qu'on avait déjà créé sans avoir à le recréer tout à partir de zéro. On a aussi regardé un peu comment on peut remplacer euh, voilà, une face avec une face un peu plus stylée. On a vu comment faire un réseau circulaire sur juste
90 degrés. Voilà. Avec ça, on a terminé notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Pour jeudi prochain, on va aborder un sujet que euh, quelqu'un d'entre vous a aussi demandé. En fait, on va voir comment on peut créer des formes organiques avec Fusion 360. Euh, et on va voir, en fait, si vous regardez l'aperçu de la présentation de la semaine prochaine, vous voyez deux exemples. Et voilà, si vous venez de commencer à utiliser Fusion 360, les exemples, ils peuvent vous donner l'impression que c'est très compliqué à le créer. Et peut-être avec notre logiciel, oui, mais avec Fusion 360, on va voir que à l'aide de quelques fonctions du maillage dans Fusion 360 et avec une fonction très intéressante qui s'appelle Tuyo dans l'environnement forme, toujours de Fusion 360 bien sûr, ça va être très très simple, par exemple, de euh, créer des formes qui apparemment ils ont l'impression d'être très compliquées à le créer. Alors, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain à la même heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.